un homme en costume parfaitement taillé, une valise renfermant des milliards et un pays au bord de la rupture. Que révèle vraiment cette histoire hors du commun? Visualisez la scène. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, devient la cible d'un assaut soigneusement préparé. Ce n'était pas un accident, mais une attaque savamment orchestrée pour jeter toute une nation dans la tourmente. Seule la détermination des forces de sécurité burkinabées a empêché ce plan de réussir et de bouleverser l'histoire du pays. Mais un autre élément intrigue encore plus. Au centre du complot apparaît un personnage énigmatique. Vêtu élégamment, il débarque discrètement à Argedougou, une valise en main. À l'intérieur, 5 milliards de francs CFA. Une somme vertigineuse assez pour ébranler la loyauté de n'importe quel soldat. Pourtant, il ne s'agit ni d'un don ni d'un investissement pour l'avenir du pays. Derrière cette offre se cache une toile de manipulation et de trahison. Le but? Corrompre des militaires, semer la division, pousser certains à retourner leurs armes contre leur propre gouvernement. En coulisses, des acteurs étrangers puissants s'activent, prêts à tout pour contrôler les richesses du Burkina Faso et imposer leur vision. Ici, il ne s'agissait pas simplement du sort d'un homme ou d'un gouvernement. C'est l'avenir d'une nation entière qui aurait pu basculer. Si le complot avait abouti, c'était la fin de la souveraineté, la division du peuple et le retour au chaos politique. Pour le Burkina Faso, le choix était clair, céder à la corruption ou défendre son indépendance coûte que coûte. Mais comment tout cela a-t-il vraiment commencé? Qui est ce mystérieux homme en costume et pour qui agit-il? Pour comprendre, il faut remonter à la première apparition de l'émissaire, à Argedougou. Tout a commencé un matin, alors que les services de renseignement détectaient des mouvements inhabituels près de la frontière. À ce moment précis, une chaîne d'événements s'est enclenchée, menaçant l'équilibre du pays. Le Burkina Faso, cœur stratégique de l'Afrique de l'Ouest, se trouve à la croisée des chemins. Est-il condamné à subir l'ingérence étrangère, ou peut-il enfin s'affranchir et choisir sa propre voie? Cette question brûlante hante aujourd'hui des millions de Burkinabés, partagés entre un espoir nouveau et des menaces qui ne cessent de planer. Depuis plusieurs années, le pays traverse une période de grande vulnérabilité. Les tensions internes sont attisées par la présence de groupes armés, le spectre permanent d'attentats et des rivalités politiques qui déchirent la société. À cela s'ajoutent des pressions extérieures, car le Burkina Faso, bien qu'enclavé, reste une terre convoitée pour ses ressources naturelles. Son sous-sol regorge d'or, de manganèse et de phosphate, des trésors qui attirent au monde des convoitises tant régionales qu'internationales. Dans ce climat instable, des signes de résistance et de progrès émergent pourtant. Les forces de sécurité se sont réorganisées, déterminées à protéger la population contre les menaces. De nouveaux projets locaux naissent, portés par une jeunesse assoiffée de changements qui rêve d'un avenir stable et prospère. Mais chaque avancée reste fragile, car certains acteurs extérieurs, inquiets de perdre leur influence, tentent de reprendre le contrôle par tous les moyens. La présence de forces étrangères, de conseillers militaires et d'organisations à l'agenda trouble complique encore la situation. Sous le masque de la coopération, ces acteurs défendent parfois des intérêts cachés, prêts à manipuler ou à semer la discorde. Pour beaucoup, l'indépendance du Burkina Faso et sa capacité à tracer son propre destin sont aujourd'hui en péril. La moindre faille peut suffire à ouvrir la porte à des manipulations, voire à une déstabilisation orchestrée depuis l'extérieur. Dans ce jeu d'ombre, chaque décision prise à Ouagadougou résonne bien au-delà des frontières nationales. Pour un peuple qui aspire à la paix et à la maîtrise de ses ressources, l'enjeu est immense. Il s'agit de la sécurité des citoyens, de la préservation des richesses et du respect de la souveraineté sur la scène internationale. Mais comment une simple valise pleine de billets aurait-elle pu suffire à faire vaciller tout un régime? Le piège était-il déjà refermé sur le Burkina Faso? Tout a commencé une nuit où un informateur anonyme a frappé à la porte d'un officier burkinabé, révélant un plan aussi simple qu'effrayant. Ce qu'il ignorait, c'est que cette confession allait déclencher une course contre la montre. Acheter la loyauté des soldats avec des milliards, une méthode vieille comme le monde, perfectionnée par les puissants. Mais cette fois, un grain de sable inattendu est venu enrayer la machine. Le plan était d'une simplicité glaçante. Un homme élégant et insaisissable atterrit à Ouagadougou. Sa mission? Ouvrir une valise bourrée de plus de 5 milliards de francs CFA, soit plusieurs millions d'euros, pour corrompre quelques militaires triés sur le volet. Objectif ultime, renverser le régime et plonger le Burkina Faso dans le chaos. Mais qui est-il vraiment? Selon des sources proches du dossier, ce n'est pas un simple mercenaire. L'individu entretient des liens étroits avec des réseaux internationaux rompus au cou tordu sur le continent africain.
Derrière son calme apparent, il agit au nom de puissances tapies dans l'ombre, prêtes à tout pour s'emparer du Burkina Faso, joyau stratégique et minier d'Afrique de l'Ouest. Face à la tentation de l'argent facile, les soldats burkinabés n'ont pas cédé. Endurcis par des années de lutte contre le terrorisme et les ingérences, ils flairent très vite le piège. Plutôt que de refuser brutalement, ils acceptent les rencontres, écoutent les propositions et, en parallèle, alertent discrètement leur hiérarchie. C'est là que s'ouvre un jeu dangereux. Les soldats visés deviennent des agents doubles. Micro cachés, notes, identification des complices. Chaque rendez-vous alimente un dossier explosif. La conspiration prend de l'ampleur, révélant des ramifications jusqu'à l'étranger. Derrière le rideau, les services de sécurité burkinabés orchestrent une riposte méthodique. Filature, recoupement, surveillance. Chaque pièce du puzzle s'assemble. Quand le plan est prêt, il frappe. L'arrestation est fulgurante, digne d'un film d'espionnage. Mais le danger était réel. Si la manœuvre avait réussi, le Burkina Faso serait aujourd'hui à la merci de puissances étrangères et ses ressources pillées sans scrupule. Ce coup de filet prouve la vigilance et la solidarité exceptionnelle des forces burkinabées. Face à la tentation, ils ont choisi la loyauté et la défense de la souveraineté nationale. Leur unité a déjoué la manipulation, montrant que l'intelligence collective peut défaire les stratagèmes les plus sophistiqués. Au final, l'opération a non seulement neutralisé les instigateurs, mais aussi ressoudé les rangs de l'armée. Cette affaire résonne comme un avertissement. La corruption affaiblit la nation, tandis que la vigilance protège l'avenir. Le message s'adresse à toute l'Afrique. L'unité et la résilience restent les meilleurs remparts contre les prédateurs venus de l'extérieur. Pourtant, derrière cette victoire, des questions demeurent. Qui commandite réellement ces opérations et jusqu'où sont-ils prêts à aller ? Ce n'est pas seulement un homme que l'on arrête, mais tout un réseau d'influence qui vient d'être mis au jour. Dès l'arrestation, les enquêteurs burkinabés ont compris qu'il ne s'agissait pas d'un acte isolé. Derrière le suspect, une toile complexe reliait des mercenaires expérimentés, des intermédiaires venus de plusieurs continents et même des intérêts étatiques étrangers convergeant vers l'Afrique de l'Ouest. Les investigations ont révélé que l'homme capturé servait de passerelle entre ces groupes occultes et certains soldats sensibles à la corruption. Leur dessein n'était pas simplement de renverser un pouvoir, mais de provoquer une onde de choc capable de déstabiliser toute la région. L'objectif était limpide, faire basculer le Burkina Faso pour déclencher un effet domino dans les pays voisins. Ce pays occupe aujourd'hui une position stratégique au centre de l'Afrique de l'Ouest. Riche en or, en ressources minières et carrefour de routes commerciales, il suscite toutes les convoitises. Sa stabilité pèse lourd dans l'équilibre de la sous-région. Si ce complot avait abouti, c'est l'équilibre précaire de plusieurs États qui aurait été ébranlé, mettant en péril la sécurité de dizaines de millions d'innocents. Face à une telle menace, la réaction des voisins et des institutions n'a pas tardé. La CEDEAO, alertée par le risque de contagion, a aussitôt exprimé son soutien, tout en exhortant les autres gouvernements à la vigilance. Des réunions d'urgence se sont enchaînées à Accra, à Lomé, à Abuja, où chaque dirigeant a mesuré qu'une déstabilisation du Burkina Faso serait un coup porté à toute la lutte contre l'instabilité régionale. Certains États, eux-mêmes ébranlés par des crises récentes, se sont sentis directement concernés. Partage d'informations, renforts sécuritaires temporaires aux frontières et coopération accrue entre services de renseignement ont vu le jour, révélant une solidarité inédite face au danger. Mais une question cruciale demeure. Jusqu'où ces réseaux occultes sont-ils prêts à aller pour faire plier les États africains ? L'enjeu dépasse largement le Burkina Faso. Il s'agit de la souveraineté de tout un continent, de la capacité des Africains à résister aux manipulations étrangères et à défendre leurs ressources pour le bien de leur peuple. Si la tentative avait réussi, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui aurait sombré dans le chaos. Les frontières poreuses auraient accéléré la propagation de la violence, des groupes armés auraient exploité le désordre, et l'espoir d'une stabilité durable se serait éloigné pour de nombreuses années. Ce coup manqué doit sonner comme un avertissement. Dans l'ombre, des réseaux puissants attendent la moindre faille pour s'infiltrer. Les États africains n'ont d'autre choix que de resserrer leurs rangs, de fortifier leurs institutions et de se montrer intraitables face à la corruption et à l'ingérence. Après un tel choc, une interrogation demeure. Quelles leçons tirer et surtout, quelles mesures concrètes adopter pour que jamais une telle menace ne plane à nouveau sur le Burkina Faso et ses voisins ? Pour les autorités, le défi ne fait que commencer. Seule une réponse ferme et collective pourra transformer cette alerte en un nouvel élan de résilience. L'union fait la force. Que doit retenir l'Afrique de cette affaire bouleversante ?
L'exemple du Burkina Faso résonne bien au-delà de ses frontières. Ce n'est pas une simple histoire locale, mais un signal d'alarme pour tout le continent face à la montée des menaces extérieures. Première leçon, renforcer la coopération régionale et le partage de renseignements. L'affaire d'Arguedugu le prouve, un pays isolé reste vulnérable. Mais quand les États échangent alertes et informations, ils déjouent plus sûrement les complots. Imaginez une Afrique de l'Ouest où chaque tentative de déstabilisation serait suivie d'une riposte collective et immédiate. Deuxième priorité, garder une vigilance constante face aux investissements et acteurs étrangers. Tous ceux qui arrivent avec des promesses ou des valises d'argent ne viennent pas pour bâtir. Parfois des agendas cachés, des influences toxiques, où la corruption se glisse portant derrière de beaux discours. Contrôler qui entre, avec quel projet, devient un impératif pour défendre la souveraineté des nations africaines. Troisième leçon, diversifier ses alliances internationales n'est plus un luxe, mais une nécessité. Il ne faut plus dépendre d'un seul partenaire, ni subir la domination d'une puissance unique. Le Burkina Faso, comme d'autres voisins, doit s'ouvrir à de nouveaux horizons, tisser des liens avec d'autres continents et renforcer la coopération sud-sud. Ainsi, aucune puissance ne pourra imposer ses intérêts. Mais tout cela reste fragile sans un socle d'intégrité, de solidarité et de résilience. La corruption est l'arme favorite de ceux qui veulent diviser et affaiblir. Face à l'argent sale, les soldats burkinabés ont choisi la loyauté et l'honneur. Cette éthique doit inspirer chaque citoyen, chaque institution. Faire de l'intégrité la règle et de la solidarité le réflexe, c'est garantir que l'Afrique résiste aux menaces intérieures ou extérieures. À travers cette crise, c'est l'avenir de la souveraineté africaine qui se joue. Tirer les leçons du Burkina Faso, c'est renforcer les défenses du continent tout entier. Il ne s'agit plus de protéger seulement une capitale, mais la dignité, la sécurité et l'indépendance de centaines de millions de personnes. Mais l'histoire n'est pas terminée. Quels nouveaux défis attendent le Burkina Faso et l'Afrique après ce séisme? Le choc de l'affaire d'Arguedugu a déjà laissé des traces, mais d'autres épreuves guettent et la lutte pour la souveraineté ne fait que commencer. Le vrai legs de cette histoire, un souffle d'espoir et de détermination. Car ce qui s'est joué au Burkina Faso dépasse de loin une simple manœuvre de déstabilisation. Face à la promesse de plusieurs milliards de francs CFA, face à des intérêts étrangers prêts à tout pour s'emparer des ressources africaines, ce sont l'intégrité et la solidarité des Burkinabés qui ont prévalu. Il aurait suffi que quelques soldats cèdent à cette somme vertigineuse pour précipiter tout un pays dans le chaos. Mais ils ont refusé. Ils ont choisi le courage plutôt que la corruption, la loyauté plutôt que la facilité. Par ce choix, ils ont sauvé des vies, préservé l'équilibre de la nation et envoyé au monde un signal fort. Le Burkina Faso n'est pas à vendre. Derrière cette victoire, il y a des mois de tensions, d'enquêtes secrètes et de dangers quotidiens. Les forces de sécurité ont fait preuve d'une intelligence remarquable, infiltrant patiemment le réseau des conspirateurs, collectant des preuves cruciales. Leur sang-froid a permis de déjouer un plan qui aurait pu coûter cher non seulement au Burkina Faso, mais à toute l'Afrique de l'Ouest. Ce succès ne revient pas qu'à quelques héros de l'ombre. Il appartient à tous les citoyens qui, chaque jour, refusent de la corruption. Il rappelle que l'unité, la vigilance et la confiance envers les institutions sont les meilleures armes face aux manipulations venues d'ailleurs. Mais rien n'est acquis pour toujours. Oublier ces leçons, c'est ouvrir la porte à de nouvelles menaces. L'histoire regorge d'exemples où la division a permis à des puissances étrangères de s'imposer. Aujourd'hui, il ne suffit pas de célébrer cette victoire. Il faut transformer cette réussite en engagement durable, en mouvement collectif. Chacun doit rester sur ses gardes, dénoncer la corruption, protéger les ressources du pays. C'est à ce prix que le Burkina Faso et toute l'Afrique peut construire un avenir digne et souverain. La vraie force d'un peuple, c'est de défendre ensemble sa souveraineté. Cette affaire prouve qu'aucune fortune, aussi immense soit-elle, ne peut acheter l'intégrité d'une nation unie. Et vous, que retiendrez-vous de cette histoire? Êtes-vous prêt à défendre vous aussi la souveraineté de votre pays là où vous êtes? Partagez vos réflexions en commentaire pour que la vigilance ne faiblisse jamais. Mais pour bien comprendre la portée de cette tentative de corruption, il faut prendre un peu de recul historique. En Afrique, l'ingérence étrangère n'est pas un phénomène nouveau. Lors des indépendances, de nombreux pays africains ont été confrontés à des manipulations, des coups d'État orchestrés depuis l'extérieur, souvent sous couvert d'aide ou de partenariats économiques. Un exemple marquant reste le coup d'État contre Patrice Lumumba au Congo dans les années 60.
Ce leader charismatique, élu démocratiquement, a vu son gouvernement renversé à cause d'intérêts étrangers liés à l'uranium et au cuivre congolais. Des agents doubles, des valises pleines de billets et des promesses de pouvoir ont été utilisées pour semer le chaos, exactement comme ce qui a failli se produire au Burkina Faso. De même, dans les années 90, la Sierra Leone a connu une guerre civile alimentée par la vente illicite de diamants. Les rebelles recevaient soit des fonds et des armes venus de l'étranger pour déstabiliser le pays en échange de ressources minières. Les méthodes employées alors ressemblent étrangement à celles découvertes à Argedougou. L'argent, la division, la manipulation des élites et l'exploitation de la fragilité institutionnelle. Aujourd'hui, les techniques sont évoluées. Internet, réseaux sociaux et fausses ONG sont parfois utilisés pour infiltrer les sociétés et influencer les opinions ou les décisions politiques. Mais le fond reste le même. Exploiter la corruption là où elle existe, profiter de la pauvreté ou de la frustration pour acheter des relais d'influence. Pour le Burkina Faso, cette affaire doit servir de leçon et d'alerte. Il est crucial de renforcer la formation des forces de sécurité et des responsables publics à la détection des tentatives de corruption ou d'infiltration. Cela passe par des stages, des exercices de simulation de crise et l'apprentissage des techniques d'investigation modernes. Prenons l'exemple du Rwanda, qui après le génocide a mis en place des politiques de tolérance zéro envers la corruption et une surveillance accrue des investissements étrangers. Résultat, une stabilité accrue, des institutions plus robustes et une capacité à résister aux pressions extérieures. Le Burkina Faso peut s'inspirer de ces réussites tout en adaptant les solutions à son propre contexte. Autre piste concrète, créer une cellule indépendante dédiée à la lutte contre la corruption et l'ingérence étrangère. Cette structure pourrait regrouper des experts en finance, en droit international, en cybersécurité et en renseignement. Elle travaillerait main dans la main avec la société civile pour éduquer, prévenir et dénoncer toute tentative de manipulation. Sur le terrain, il est urgent d'améliorer les conditions de vie et de travail des soldats et des fonctionnaires. Un soldat bien payé, respecté et valorisé est moins vulnérable à la tentation. Cela passe par une revalorisation salariale, de meilleures conditions de logement et un accompagnement psychosocial, surtout dans les zones frontalières exposées aux tentatives de déstabilisation. Imaginons un scénario où la valise de 5 milliards de francs CFA avait trouvé preneur. En quelques semaines, des positions stratégiques auraient été infiltrées, des dépôts d'armes sabotés, des axes routiers bloqués. La population, prise de court, aurait assisté à des combats internes, à l'effondrement des institutions, puis à une vague de réfugiés cherchant asile dans les pays voisins. En quelques mois, toute la sous-région aurait été contaminée par l'instabilité, risquant de revenir en arrière de plusieurs décennies. À l'inverse, des mesures simples et concrètes peuvent immuniser le pays contre ce type de scénario. Par exemple, instaurer un système de lanceurs d'alerte protégé par la loi, où chaque citoyen pourrait signaler anonymement toute tentative de corruption. Ou encore, mettre en place des audits réguliers des flux financiers entrants, notamment ceux provenant de l'étranger. Sur le plan international, le Burkina Faso doit militer pour des conventions renforcées contre l'ingérence et la corruption transnationale. Il pourrait proposer, au sein de l'Union africaine ou des Nations unies, un protocole d'urgence pour assister tout pays victime d'une tentative de déstabilisation, avec des équipes spécialisées prêtes à intervenir. Enfin, il est essentiel de cultiver l'esprit critique et la fierté nationale auprès des jeunes. À travers l'éducation, les médias et les programmes culturels, il faut promouvoir l'idée que la souveraineté n'est pas un acquis, mais un combat quotidien. C'est ainsi que l'on crée une génération capable de résister à toutes les formes de manipulation. Pour conclure, l'affaire de la valise d'Argedougou n'est ni la première ni la dernière tentative de déstabilisation en Afrique, mais elle se distingue par la rapidité et l'efficacité de la riposte, la solidarité nationale et l'alerte lancée à tout un continent. Le Burkina Faso a montré que, même face à des milliards, l'unité et la vigilance peuvent triompher. C'est à chacun d'entre nous, désormais, d'apprendre de cette histoire, de rester attentif aux dangers qui guettent et de s'engager chaque jour à défendre la souveraineté et l'intégrité de nos nations. Et si demain, une nouvelle valise venait frapper à la porte de l'histoire, serions-nous prêts à la refuser pour préserver ce qui compte le plus, la liberté, la dignité et l'avenir